monde, c'est Raptifast. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto 3. Cette nouvelle vidéo tuto, elle sera sur une plateforme, comment créer une plateforme pour Jeuxcolopar ou pour Pogona, n'importe. C'est-à-dire une plateforme, une petite plateforme pour que votre Pogona ou votre Jeuxcolopar les arde ou se mettent au soleil, prennent les UV, tout ça. Et c'est très simple, c'est peu coûteux et puis ça peut être vraiment joli. Donc pour ceci, moi j'ai choisi de prendre des petits morceaux comme ceci et de les empiler. Et ensuite prendre d'autres petits morceaux comme ceci, comme ça. Tac, tac, tac. Tac. Bon là faut bien sûr que je les assemble. Et je vais les assembler pardon, devant vous. Donc pour les assembler c'est très simple, il faut juste des cure-dents et puis voilà. Donc voilà quoi, en gros je veux que ça ressemble. Mais là, ça tient pas trop. Donc voilà, pour ceci, on va les assembler. Donc ça, c'est du polystyrène extrudé que j'ai brûlé pour un aspect plus naturel. Ensuite, donc pour les coller, pour les assembler, on va dire, il faut des cure-dents, quelques cure-dents. C'est plus rapide que de la colle. C'est peut-être moins coûteux aussi, c'est même moins coûteux que de la colle. Donc, et en plus, c'est facile à utiliser. Donc moi je prends cette plateforme, ensuite celle-ci, voilà, je vais par exemple la mettre comme ça, on met un cure-dent, voilà, super. Ensuite la deuxième, comme ça, voilà. Ensuite on va mettre une quatrième, comme ça, super. On assemble celle-là. Et la petite dernière, s'il y en a, ouais, il y en a une, c'est celle-là. Voilà. Dernier cure-dent. Super. Ensuite, ça c'était la première colonne pour assembler, comme ça, là, comme ceci. Voilà ce que ça va donner. Maintenant, il faut la deuxième colonne. Donc pour la deuxième colonne, c'est pareil, des petits morceaux. Moi, j'ai choisi un peu plus petit pour la deuxième. Et ça va faire genre un petit escalier pour la deuxième. Comme ça. Ensuite, comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai acheté à peu près 300 cure-dents pour toutes mes cachettes que je vais vous faire. Donc là c'est le troisième tuto. Je vous en ferai un autre, je sais pas de quoi, mais je vous en ferai un autre, ça c'est sûr. Je vais réfléchir tranquillement. Et voilà le dernier bout. J'espère que ça va bien rendre. C'est la première fois que je fais une plateforme comme ça. Donc spécialement je pense pas que je vais la mettre dans mon Terra, mais c'est juste pour vous faire voir que c'est facile à faire et que ça peut être pratique. Donc voilà, alors ensuite on va assembler comme ça. Très bien. Et là. Super. Donc voilà ma petite plateforme. J'espère. Oula, ça bug un peu. J'espère qu'elle vous plaît. Bon, c'est vraiment. C'est basique, c'est facile à faire. Et ça peut être joli. Donc on se retrouve tout de suite pour la mise en forme, c'est-à-dire la peinture. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la peinture. Donc j'ai un peu commencé. Le mélange c'est exactement le même que pour le tuto 1 pour la cachette que j'ai faite. Donc j'ai commencé à appliquer. Et puis voilà, par contre ça c'est un peu plus difficile à appliquer. Parce qu'il y a des bases et puis les bases elles tiennent pas trop. Donc c'est un peu plus difficile. Donc je vais faire ça tranquillement. Et après je reviens pour le résultat. À tout de suite. Donc voici le résultat. Donc je suis assez content de moi, même si cette petite plateforme je vais pas la mettre. Donc c'est bien dur. J'avais pas assez de sable, comme dans ma première cachette j'avais pas de sable. J'avais vraiment quelques grammes de sable, donc c'est pas assez sableux comme je voulais. Mais bon, ça reste quand même dur et un effet roche. Donc le prochain tuto, je sais pas si j'en ferai un, mais je vais y réfléchir sûrement. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook pour plus d'informations.
de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.